coucou YouTube, contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mes réalisations, puisque si vous n'êtes pas au courant, j'ai commencé une petite tenue slash déguisement. Ce sera plutôt un déguisement, hein, parce que je ne pense pas que je le reporterai dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, voilà, j'ai commencé cette réalisation il y a déjà 2 vidéos de ça, donc si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas vu les prémices du projet, je vous l'affiche ici, dans le petit i, voilà c'est ça. Ou dans les vidéos précédentes on a fait les patrons, les prises de mesure et tout ça, enfin mise à mes mesures puisque c'est pour moi que je les réalise. Et dans cette vidéo on va pouvoir commencer la réalisation, donc pour commencer du corset parce que c'est là où j'ai le plus de boulot et je rappelle que c'est assez urgent parce que j'en ai besoin genre la semaine prochaine, donc là j'ai plus beaucoup de temps donc juste pour vous prévenir que ça sera une réalisation express d'un corset, pas du tout dans les règles de l'art, donc m'en tenez par rigueur s'il vous plaît, mais j'ai vraiment pas le temps de faire un truc bien. Peut-être qu'un jour, je promis, je vous montrerai un vrai corset avec toutes les bonnes petites finitions et tout ça, mais là vraiment c'est pas du tout le but, c'est un costume, donc on va un petit peu se calmer sur la haute couture. Et là faut que ça aille vite, faudrait que je le termine demain dans l'idéal pour pas que je sois trop stressée. Et comme ça il me restera le kilt à faire et on sera bon pour jeudi, j'espère, on va croiser les doigts. Mais voilà, donc on va commencer la réalisation du corset. Coupage ultra rapide, j'adore le cuir, c'est trop bien de ne pas avoir à se soucier des droits fils. Donc là tout est coupé pour ce soir, vous voyez là il me reste toutes les petites chutes, ça surtout je les jette pas pour le moment, je vais me les mettre de côté, même si c'est des timbres au poste ça peut toujours servir s'il y a une cata, s'il y a des essais de piqûres à faire, des choses comme ça. Je garde tout pour le moment, ça me servira peut-être à rien mais je jette tout seulement quand c'est terminé. Bon, vous êtes obligés d'être là les enfants, vous êtes un petit peu encombrants, déjà que l'atelier il est pas grand, hein. Oui, et en plus vous êtes cracra, vous m'en mettez partout. Qu'est-ce qui... Oh là, oh là là, oh là 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 là. Vous n'avez pas laissé maman travailler tranquillou des fois, hein. Faut que vous soyez tout le temps là, tout le temps, hein. À foutre de la terre partout là. Mais oui, toi aussi, hein. Je m'occupe de vous après, je finis. Je m'occupe de toi après, mon grand. Vous me laissez terminer? Ça sera l'heure de manger. Ils ont la dalle en fait, voilà pourquoi ils me sautent dessus. Bon, du coup pour ce soir ça va être terminé. Demain j'attaque le montage, ça va être cool, j'espère que ça va aller vite. Ça va pas être trop galère, puisque je ne sais pas comment ça se pique cette matière encore, donc voilà, j'espère que ça ira. Et du coup bah, on se retrouve demain. Alors aujourd'hui on va essayer de monter tout le corset, on y croit, on croise les doigts. J'ai commencé par faire un petit essai de couture, donc je me suis pris les épaisseurs telles que je vais les avoir, donc les 2 épaisseurs de toile à corset plus le cuir, donc voilà je me suis mis en situation sur un petit essai pour voir si ma machine était bien réglée. Vous voyez que ça se met bien. Le repassage ça a l'air d'aller. Je pense que je vais éviter à tout prix de toujours peser mon fer sur l'endroit et ne repasser que sur l'envers. Et ça a l'air de suffire. Et de toute façon après j'ai mes baleines qui vont garder les coutures ouvertes puisque je vais les surpiquer. Donc je pense que juste en repassant sur l'envers ça devrait le faire, on croise les doigts, mais en tout cas ça se comporte bien sous la machine et au fer tant que je le fais pas sur l'endroit je pense que ça devrait le faire. Donc maintenant que j'ai fait mes petits essais, il n'y a plus qu'à faire avec le vrai, hein. Donc là je vais rien faire de ouf, hein. C'est juste du montage classique de tous mes panneaux ensemble pour que ça ressemble à un corset avec toutes les épaisseurs qui vont ensemble. Et je vais essayer de ne pas m'épingler parce que sinon ça va me faire des trous et ça, je vais perdre du temps parce que c'est super dur à épingler la toile à corset. Donc je vais essayer de ne pas m'épingler et d'y aller comme ça en restant bien concentrée une fois que je suis sous la machine, que tout reste bord à bord et qu'il n'y ait pas de décalage. Donc voilà, ça va être un peu l'objectif là, j'ai peut-être 1 heure pour faire ça je pense, peut-être même plus parce qu'il y a quand même pas mal de panneaux. Donc le temps de tout piquer et de bien repasser surtout.
Après, voilà, je pense qu'il y en a pour une bonne heure déjà. Donc, bon, on va pas perdre plus de temps, c'est parti. Alors là, le repassage est fait. Regardez, c'est joli, hein, franchement, je suis contente. Ça fait un beau rendu. Le cuir, il est très joli. Et finalement, on voit pas toutes les petites vagues et tout ça. Une fois tendu, ça s'en va en fait. Une fois bien repassé aussi. Vous avez vu que du coup, j'ai un peu repassé sur le dessus en mettant une pâte sèche pour être sûr de ne pas marquer le cuir. Comme ça, on évite les catastrophes. Donc là, maintenant que j'ai monté tout le corps, bon évidemment il manque encore les bonnets, ça je le ferai après. D'abord, il faut que je mette les baleines. Et donc pour les baleines, j'ai ça. De la régilène, alors c'est pas des vraies baleines mais ça fait effet baleine, ça rigidifie quoi, hein. Vous voyez c'est assez dur quand même mais ça garde une petite souplesse, donc c'est pas des vraies baleines et en plus du coup ça m'évite de devoir mettre des passe-baleines parce que c'est déjà intégré, vous voyez c'est collé en fait. C'est collé avec la partie qui rigidifie sur du satin. Donc comme ça j'ai juste à piquer dessus et ça me simplifie un petit peu la vie quoi. Donc j'ai pris ça et du coup pour me le placer à l'intérieur, hop, vous allez voir j'ai coupé en fait d'un côté de la couture à chaque fois, j'ai pris ce côté là et pas ce côté là. Donc juste un côté où j'ai dégarni pour que ça fasse 7 mm parce que ma bande de régilienne elle fait 1,5. Donc j'ai pris à peu près 7 mm. Sur cette couture, comme ça, je saurai que si je me place le bord de ma bande sur le bord de ma valeur de couture bien recoupée, et du coup mes surpiqûres elles seront bien de part et d'autre de ma couture sans que ça fasse des bosses et tout ça parce que sinon ça va faire moche de l'autre côté. Donc voilà, j'ai fait ça. Vous voyez là j'ai fait toutes mes petites découpes. Pour que ça soit bien net au moins d'un côté et l'autre côté franchement peut-être que je dégardirai même pas, on s'en fout. Mais voilà, et du coup je vais faire attention de bien respecter mes lignes rouges parce que ça c'est mes retouches, le rouge. De pas aller jusque en haut ici parce que après j'ai à replier et tout ça, donc il faut que je me garde un petit peu d'espace et même je vais mettre 5 mm un petit peu en dessous des lignes pour pas que ça me déforme la ligne où je vais devoir plier. Parce que si vous avez quelque chose de dur qui pousse par dessous, ça peut faire des petites bosses comme ça à chaque baleine. Donc je me mets toujours quelques millimètres plus bas, 5 mm plus bas. Et pareil pour le bas, le bourrelet, là ici je me mets 5 mm plus haut. Comme ça je suis sûre que ça déforme pas ma ligne de pliure. Et voilà, donc là ça va me prendre un petit peu de temps parce qu'à chaque fois ça fait 2 surpiqûres. Donc je suis là pour un petit moment, mais écoutez, hein, au moins on avance, c'est cool. Je suis dans les temps en tout cas. Allez, c'est parti. Bon, je sais plus quand est-ce que je vous ai parlé la dernière fois. Honnêtement, il s'est passé plein de trucs entre temps. J'ai mangé, j'ai fait la sieste. Enfin voilà, j'ai repris un peu le corset et du coup, je me souviens plus ce que je vous ai dit la dernière fois. Mais du coup, j'avais fini de monter toutes mes baleines sur le corset avec des surpiqûres. Alors, les surpiqûres, je suis pas hyper contente parce que malheureusement, ma machine patinait pour piquer ça. Enfin, c'est pas de sa faute, hein, la pauvre, elle est pas censée piquer ce genre de matière, donc les piqûres elles sont pas hyper jolies. Donc écoutez, c'est pas grave, hein, on va faire avec. De toute façon, maintenant c'est fait, hein. Donc les coutures elles sont pas tip top, mais bon, voilà, au moins ça maintient les baleines. Et j'ai replié aussi le bas de mon corset parce que j'ai essayé de le casser au fer et en fait ça faisait trop épais, enfin je trouvais que ça faisait trop épais. Donc j'ai préféré dégarnir le bas de mon ourlet uniquement dans la toile à corset à bord vif et de replier le cuir par dessus pour que ça soit plus smooth quoi, dans la pliure parce que sinon ça me faisait plein de petites bosselettes pas très très jolies. Donc voilà, j'ai opté pour ça. J'espère que ça va, le rendu est pas trop mal, hein. Bon, après il faut voir une fois tendu sur le corps, hein.
Mais voilà, c'est l'option la plus simple que j'ai trouvée parce qu'au début je voulais piquer avec la machine, mais vu la gueule des points qu'elle me fait avec toutes ces matières, bah je préfère pas. Donc j'ai opté pour un point qui se voit pas sur le dessus et juste replié à l'arrache en dessous, vraiment à l'arrache, hein, parce que là je vous avoue que j'ai mal à ma haute couture hein, quand je fais ce genre de truc, mais là j'ai pas le temps. J'essaye d'aller au plus efficace, au plus simple. Hein. Et du coup voilà, on en est là, le corset il est bien avancé, mais il manque toujours du coup les bonnets, je vais me mettre à ça. Parce que je vous avoue que c'est une partie qui m'angoisse un petit peu, j'aimerais bien j'aimerais bien voir ce soir les bonnets, à quoi ça ressemble une fois monté. Donc je pense que je vais les piquer directement en double épaisseur avec ma petite mousse et le cuir. J'espère que ça ira, que ça suffira. J'ai pas envie de mettre de toile à corset parce que je pense que c'est pas nécessaire. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, juste avec ça, ça ira. Donc voilà, je vais m'attaquer à ça. Donc couper mes deux bonnets en pointe dans la mousse et dans le cuir et les piquer. Et écoutez, j'espère que ça ira. J'espère, on va croiser les doigts. Allez, on s'y remet. Donc voilà, ils sont montés, je les ai fait à la main parce qu'à la machine je me suis dit que j'allais galérer parce que déjà que pour faire les piqûres au niveau des baleines ça avait patiné, je me suis dit si ça foire mes bonnets et tout ça j'allais être un peu deg. Donc j'ai préféré les monter à la main. Et j'ai aussi rabattu le haut, hein, vous voyez, alors c'est fait vraiment à l'arrache, hein, mais voilà. J'ai pas trop le temps de faire mieux malheureusement. Hein. Promis, je vous montrerai peut-être une autre fois un corset fait dans de bonnes conditions, mais là c'est vraiment last minute. Mais on a déjà un petit rendu sympathique, hein. Voilà. Ça fait pas trop mal. Alors en regardant, je me dis qu'en fait j'aurais peut-être pu mettre la toile à corset parce que du coup ça fait des petits creux comme ça. Bon, écoutez, ça fera l'affaire, hein, on va dire. Mais ouais, c'est cool, ça ressemble déjà à un corset. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? À mettre le zip dans le dos, du coup, pour pouvoir le fixer. Et puis il faudrait que je me fasse un petit gros grain pour me l'attacher à la taille aussi, ça serait pas mal. Mais là je vous avoue qu'il est déjà 23h30. Je travaille demain matin donc je vais peut-être m'arrêter là pour ce week-end. Et je terminerai demain. Et comme ça au moins le corset il sera fait et il faut absolument que je fasse encore le kilt. Donc bon, allez, te démotive pas Eva, c'est pas grave. J'avais vraiment bon espoir de terminer aujourd'hui le corset, mais là il faut vraiment que j'aille me relaxer un petit peu pour pouvoir dormir, parce que moi j'ai un problème, c'est que si je travaille trop tard le soir, après, j'arrive pas à m'endormir sereinement. Pareil, si je fais des trucs sur l'ordinateur trop longtemps après une certaine heure, j'arrive pas à dormir. Donc là il faut vraiment que j'aille... me poser, me détendre pour avoir une bonne nuit de sommeil pour aller au boulot demain. Et on continuera demain soir, tant pis. Hein, voilà. C'est pas grave, allez, c'est pas grave. Ouais, donc on se retrouve demain du coup. Bon, c'est la Eva du présent qui va reprendre un peu cette vidéo en main, parce que là, vous allez voir qu'après ça, il n'y aura que des successions d'étapes que j'ai filmées, mais où j'ai pas du tout parlé à la caméra, parce que vous avez peut-être remarqué avant, je savais plus du tout où j'en étais dans mes explications à chaque fois, parce que comme j'étais dans le rush, il fallait que je fasse les étapes vite, et après je me disais merde, j'ai pas dit ce que j'allais faire et tout ça, donc... J'ai juste pris ma caméra de temps en temps avec moi pour filmer les étapes et j'ai pas parlé du tout à la caméra, donc c'est ce que je vais faire ici. Donc voilà, je vais commenter un petit peu les images pour que vous ayez un peu les explications de ce qui se passe à l'écran, sinon c'est un petit peu... ça sert à rien je pense. Donc voilà, on est parti pour le reste des explications de cette vidéo. Donc là j'ai après commencé à poser le zip sur le corset, donc
ma petite technique pour poser le zip, c'est de le faire en deux temps. Donc poser un premier côté du zip, donc le droit ou le gauche, sur une partie du vêtement, le piquer jusqu'au bout et après avec la règle et un stylo je me prends des points de repère. Donc là comme j'avais pas de couture entre le haut et le bas, bah, j'ai juste pris le point de repère du haut et du bas, le zip fermé pour le rapporter sur la deuxième branche de mon zip et comme ça bah, je le place exactement au même niveau avec des épingles de l'autre côté et comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de décalage entre les maillons du zip et que comme ça il n'y aura pas de, comment dire, de mauvais placement. Souvent ça fait des bulles ou alors ça va décaler l'arrivée du haut ou du bas et comme j'avais une forme un petit peu en pointe en bas et que j'étais bien droite en haut, bah voilà, fallait pas que je me loupe. Donc voilà, si je peux vous donner cette petite technique, c'est plutôt pas mal de le faire en deux temps en se mettant des pointages au crayon qui se voient pas trop ou qui s'effacent et comme ça quand vous mettez vos épingles bah, vous êtes sûr que ça soit nickel des deux côtés au même niveau et que vous avez bien les points d'assemblage qui se font face l'un et l'autre. Et ensuite du coup j'ai juste eu à replier le haut que j'avais pas encore replié au niveau du zip puisque j'avais déjà passé un fil à la main pour replier le reste mais du coup j'avais laissé le haut au niveau du zip pour pouvoir bah, me le refermer proprement. Ensuite, j'avais complètement oublié cette étape à la base, mais j'ai évidemment mis la bretelle, parce que dans la vidéo j'en parle même plus tellement ça m'était sorti de la tête pour vous dire à quel point j'étais dans le rush. Donc du coup j'ai installé la bretelle sur le corset en me référant à mon rond de sein, donc j'ai un peu tracé au stylo sur le corset, enfin sur la bretelle du corset, le rond du sein et après je me suis tout simplement épinglée et cousue à la main en prenant par la tranche de mon rond de sein à l'aiguille et au fil classique en faisant un petit point d'assemblage pour que ça ne se voit pas trop surtout. Et évidemment après j'ai fait exactement la même chose du côté du dos parce que forcément il fallait qu'il y en ait un aussi dans le dos, donc je me suis juste placée correctement sur bah, là où j'avais prévu de l'installer, donc j'avais des petits crans qui me le permettaient et surtout j'oublie pas de replier bien proprement les bords de mes bretelles avec un petit point à la main, là, rien de bien compliqué, hein. J'ai fait une petite chaussonnade des familles comme on dit et j'ai fait attention que les bretelles se raccordent bien niveau largeur parce que bon sinon ça aurait été un petit peu moche si j'avais eu une bretelle d'eau qui fait 10 cm et l'autre bretelle qui fait 7 cm, donc voilà j'ai bien fait attention à ça évidemment. Et après sur la vidéo on le voit pas mais j'ai fait l'assemblage de mon épaule de cette bretelle en essayant le corset sur moi. Et j'ai demandé à mon mec s'il pouvait me le mettre et faire des petits pointages sur mon épaule pour voir où arrivait ma couture d'épaule pour que je me fasse l'assemblage proprement. Mais comme je vous ai dit, il y a des étapes que j'ai pas filmées parce que j'étais dans le rush, je suis encore vraiment désolée. Mais voilà, du coup, pour cette vidéo, on va s'arrêter là parce que ça va être la fin de ce corset. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai le kilt et les petits accessoires et tout ça, et surtout vous montrer à quoi ressemble le résultat. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce. Si c'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Ça serait super gentil de votre part. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Et en attendant, bonne couture. Ciao!